Ben moi déjà, ce que je trouve extraordinaire, c'est que depuis des années, on vient faire la fête dans une communauté Emmaüs, c'est-à-dire avec des anciens naufragés du système, des ex-tolards parfois, des anciens SDF, et qu'on vient aussi, dans le cadre du forum sur la pauvreté, penser à partir de l'expérience et avec, je dirais, ces naufragés, ces paumés. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire, parce que c'est à la fois l'insurrection des consciences, hein, c'est-à-dire des intelligences, mais aussi l'insurrection des existences. C'est-à-dire quand on visite la communauté, quand on visite, je dirais, le village, eh bien on se rend compte, je dirais, de façon concrète, ce que peut être non seulement notre monde, mais je dirais la solidarité. Et la solidarité au-delà du discours, lorsqu'elle passe dans les actes. Toute cette solidarité, elle se construit petit à petit avec tous les gens qui arrivent, avec toutes leurs différences. Et toutes ces différences font qu'aujourd'hui, on a réussi petit à petit, à construire cette communauté qui devient un village. Mais ça a été la force de l'abbé Pierre, qui a accueilli des gens paumés et qui les a engagés dans cette dynamique de solidarité et qui en même temps retrouvait tout un sens. C'est ça cette force de l'abbé Pierre. Et ce qui est fantastique quand on visite la communauté, c'est que il y a un foisonnement d'initiatives. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une sorte de vision préétablie. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un schéma de A à Z. Je dirais que ça me fait penser à une formule d'un poète espagnol qui disait que le chemin se fait en marchant. On n'est pas simplement dans l'attente de jours meilleurs, on ne croit pas seulement au lendemain qui chante, on chante au présent. C'est-à-dire qu'on commence tout de suite à vivre, je dirais, cet autre monde dont on rêve tous en fait. Hein. Une chose que j'ai trouvée extraordinaire, je me suis fait la réflexion, comment justement arriver à faire un tel festival, une telle communauté, une pareille dynamique avec des gens aussi cabossés. C'est là que la solidarité prend un sens. C'est là que la solidarité est une réelle force, parce que quand je vois les gens cabossés comme ils sont, là il y a 2 secondes, je viens d'interpeller un compagnon encore, en lui disant attention, tu joues le jeu, voilà. Mais ça n'empêche qu'il y a une solidarité qui se met en place, parce que les copains m'ont dit Germain, il a une problématique, il a tel comportement, qui remet en cause l'image de la communauté, qui remet en cause le fonctionnement de la communauté durant ce festival. Et aussitôt, c'est pas lui dire tu t'en vas. Comment on peut le cadrer? Comment on peut être solidaire avec lui? Et c'est tout ça. Et c'est ça la force de la communauté. Moi, ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est que durant, je dirais, ces 3 jours du festival, c'est d'avoir rencontré toutes les générations d'âge aussi. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui, comme nous, ont un peu les tempes grisonnantes, et puis on a des très jeunes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette solidarité, je dirais, verticale hein, entre les générations, et puis quand on entend les discussions, il y a aussi une solidarité nord-sud. Oui. Et il y a l'idée qu'il ne s'agit pas seulement, je dirais, de mieux répartir le gâteau hein, planétaire, même s'il faut le faire. Il s'agit aussi peut-être d'écouter, d'apprendre ce qui vient, je dirais, ce qui vient des plus pauvres. Alors généralement, on est prêt à le faire vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis de l'Amérique latine, mais on accepte moins de le faire à partir de chez soi. Oui. Toute je veux dire, cette solidarité, elle se vit aussi bien entre nous, les membres de la communauté, avec les festivaliers. Il y a quelque chose, il y a une âme qui se dégage. Oui, mais parce qu'il y a un projet. Oui, non mais tout à fait. C'est ce que tu disais, on n'est pas dans de la théorie, nous on est dans de la pratique. Et ça, c'est important. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que les responsables, aussi bien d'Attaque que du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, que du Centre Europe Tiers-Monde, disent que pour eux, ce qui est fantastique, c'est de constater qu'on n'est pas dans le misérabilisme, qu'on n'est pas simplement dans l'accompagnement, je dirais, de la souffrance. On est vraiment dans la recherche d'un projet. On est vraiment je dirais, dans cette pépinière d'alternatives hein, dont on parle dans le bouquin. Et je dirais, si on arrive à faire converger, je dirais, toutes ces formes de résistance qui existent dans la société, celle des salariés, celle je dirais, des gens qui n'ont pas de toit aujourd'hui, celle des sans-emploi, et puis celle qui peuvent se développer dans les communautés Emmaüs, à ATD Carmonde, tout à fait. Dans une multitude d'initiatives. Je crois qu'une des grandes forces de ce système, c'est déjà de nous faire croire que les milieux populaires ont disparu. Je dirais, il suffit de visiter la communauté Emmaüs pour se rendre compte que les milieux populaires, ils n'ont pas disparu et qu'ils sont bien vivants. Et quand je dis qu'ils sont bien vivants, c'est à la fois bien sûr sur le plan biologique, mais c'est aussi sur le plan des idées. C'est-à-dire que quand on regarde le village de la communauté, on se rend compte que ces pauvres, ils ont le droit au beau. Et ils vivent aussi dans une dimension qui est extraordinaire. Oui, mais parce qu'on veut enfermer le pauvre dans le misérabilisme. Et quand le pauvre, il a quelque chose, il se réalise dans le beau, et qui en même temps grandit dans le beau, c'est totalement différent, ça dérange.
Et moi, c'est ça que je crois qui est important, c'est que nous, à Emmaüs, on fait partie, ce que je disais, de la culture ouvrière. On est de la culture ouvrière, on est plus des manuels. Et c'est là que ce manuel aujourd'hui, dans le contexte de la communauté, c'est que nous, on veut justement, à travers toute cette dynamique de solidarité qu'on développe, on veut permettre à reconstruire cette culture ouvrière, qui a une force, qui a une richesse, qui a une créativité. Et tu le vois, tu l'as dit par tout cet habitat que l'on peut faire dans le cadre du village, et même par d'autres, dans les ateliers, tout ce qui s'ensuit. Et c'est ça que moi je veux retrouver, toute cette culture ouvrière, qui est pour moi une des forces de la solidarité d'une communauté d'Emmaüs. Moi, le fait, si tu veux, de notre voisinage depuis des années m'a permis de mieux comprendre à quel point le mépris des cultures orales, qui s'est développé depuis des décennies, est vraiment une forme de racisme anti-populaire. C'est vrai que dans la communauté Emmaüs, ici comme ailleurs, compte tenu de la population qui vient. Je veux dire, si on commence à avoir un discours très intello, si on commence à avoir un discours qui privilégie l'écrit, on développe le sentiment d'incompétence. Alors que si on accorde toute sa place à l'échange oral, on va rendre ce sentiment de compétence. Et puis aussi, on va apprendre, je dirais, à ralentir. Je dirais que là, on est sous un arbre, c'est l'arbre à palabres. C'est ce qui existait effectivement en Afrique. Si nous arrivons, alors il ne s'agit pas de copier l'Afrique, mais s'il s'agit avec notre propre histoire, avec, je dirais, notre propre richesse, nos propres insuffisances, si on arrive à inventer nos propres façons de rendre la parole, parce qu'il s'agit bien de ça, de rendre la parole, je dirais, à ceux qui sont tombés, à ceux qui aujourd'hui sont sans arrêt montrés du doigt, dénoncés, culpabilisés, à ce moment-là, oui, on peut reprendre de l'espoir. Mais nous, à la communauté, tu le dis très bien, on n'est que de culture orale. Nous, on est la culture orale, en plein dedans. Et on se transmet tout notre savoir comme ça. Ça, c'est une réalité de la communauté. On n'est pas dans l'écrit, qui en même temps est aussi une réalité d'une faiblesse, de la maîtrise de l'écrit. Mais l'oral, pour nous, c'est important. Ce que j'ai ressenti un peu pendant ces 3 jours, c'est qu'on a fait le bouquin sur les 30 ans de la communauté, donc les 30 ans de passé. Mais ce qu'il s'agit aujourd'hui d'arriver à penser, à imaginer, à faire, c'est aussi les 30 ans à venir. C'est-à-dire, finalement, comment on peut évoluer aussi bien cette communauté, le mouvement Emmaüs, je dirais l'ensemble des milieux populaires. Et moi, je suis vraiment aujourd'hui très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent ici, mais aussi mondialement, pour dire des nouveaux chemins d'émancipation. Je dirais les Indiens, ils parlent du sumak kafseh, qui est la recherche d'une vie équilibrée. En Amérique du Sud, on parle du bien vivre, du buen bibir. En Inde, on parle de la recherche d'une vie pleine. En Grèce, on parle de la vie bonne. Alors je ne sais pas quel est le bon mot, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on apprenne ensemble à passer, je dirais, des passions tristes, parce que c'est vrai que des fois on ramasse de sacrés coups sur la tête, mais de passer de ces passions tristes à des passions joyeuses. Et je dirais qu'un festival comme ça, c'est une sorte de miroir grossissant de ce qu'on essaye d'inventer ensemble. Ce que moi je crois aujourd'hui, et tu as dit à juste titre, 30 ans qui sont passés, moi je suis conscient aujourd'hui, pour les 30 prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est pour ça que moi j'ouvre de plus en plus la communauté, et mon objectif, c'est d'amener, je vais dire, entre guillemets, qu'on peut dire, du sang nouveau. Alors, quand je dis sang nouveau, c'est plutôt des idées nouvelles. Et justement, pour consolider ces idées nouvelles, le genre de conférences et débats que l'on peut faire, les différentes rencontres que l'on peut faire, comme on a pu faire à Grigny et autres. Et là, il faut que j'amène des jeunes qui viennent s'inscrire dans la communauté, venir participer à ce genre de rencontres pour faire évoluer la communauté. Mais cette évolution, c'est eux qui la décideront, c'est pas moi. Moi, j'aime bien ce que disent aujourd'hui les Amérindiens. Ils disent, on ne pourra peut-être pas changer ce monde, mais rien ne nous interdit d'essayer d'en construire un autre. Oui. Et je dirais que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est multiplier ces pas de côté. Je dirais un pas de côté après l'autre, mais j'allais presque dire jusqu'à l'ivresse ou jusqu'à l'extase. C'est-à-dire qu'il y a de la recherche, il y a du plaisir là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans la communauté Emmaüs, dans la survie économique, même s'il y a des contraintes matérielles. On est aussi dans l'invention de modes de vie différents. Moi, je crois important la valeur du travail qui est une des forces de la classe populaire, de la classe ouvrière, et en même temps, comment on trouve un équilibre de vie? Et cet équilibre de vie, c'est là que toute cette nouvelle génération qui arrive, avec toute leur envie, toute leur culture, la nouvelle génération qui n'est plus la mienne, et bien elle, cette nouvelle génération, c'est elle qui va nous interpeller, c'est elle qui doit savoir ce qu'elle veut comme culture pour créer un équilibre.
Moi, je crois à ça. Enfin, je l'exprime mal, mais moi, je crois à ça aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que je veux aller. Moi, je suis convaincu que le mouvement Emmaüs tout entier, mais comme aussi les services d'échange locaux ou les centres sociaux, vont être de plus en plus sollicités compte tenu de la crise sociale, de la crise économique. Donc on pourrait sans aucun doute créer 100 fois plus de communautés Emmaüs. Faut-il le faire? Et si on le fait, pourquoi faire? À partir du moment qu'un mouvement commence à grossir, on a le danger, c'est plus facile de gérer ça en tant qu'institution. Et là, tu perds l'origine de cette association, de ce mouvement. C'est ça que je crois qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'on tombe dans une politique institutionnelle, c'est au contraire être toujours dans une dynamique de mouvement. Et pour qu'on soit dans une dynamique de mouvement, pour moi, c'est d'accueillir de plus en plus de jeunes, de ne pas les formater dans une gestion de travailleurs sociaux ou une gestion du misérabilisme, mais c'est de les inciter à être, et moi j'emploie ce terme qui est toujours pour moi de la culture ouvrière, à être des artisans, des porteurs de projets, et non des gestionnaires, et non des travailleurs sociaux, mais des artisans. Et c'est là où moi je me pose toutes ces questions aujourd'hui. C'est comment avec cette nouvelle génération, comment on peut arriver à leur faire une réelle place et à leur donner envie d'être des artisans.